Bonjour à tous et bienvenue au Continuum, troisième vidéo sur la concurrence. On va cette fois parler de Paul. Parce qu'on a déjà vu dans la précédente vidéo en quoi les conditions nécessaires à la bonne réalisation de la concurrence n'étaient pas toujours, voire pas du tout réalisables. Et en quoi le concept même de concurrence posait problème. Maintenant, on va parler de l'oligopole et du monopole privé. Monopole privé parce qu'on parle de concurrence. Donc il va forcément être privé dans le cadre de notre sujet. Les penseurs libéraux ont en effet déjà anticipé dès le XVIIIe siècle que la création d'oligopoles et a fortiori de monopoles privés donc risquait de constituer un obstacle majeur à la concurrence, voire même de porter atteinte aux institutions. En effet, lorsqu'un acteur privé est en position de monopole, il va être en position de force sur les consommateurs qui, vu qu'ils n'auront pas le choix de la production, vont devoir se conformer aux exigences de cet acteur monopolistique qui va dès lors en profiter pour accroître ses marges, ses taux de profit. Et alors, quelles seront les conséquences de ça? Déjà, non seulement ça va aboutir à une hausse des prix, donc à une hausse de l'exploitation des consommateurs. Ça signifie que les consommateurs vont être lésés par un monopole. De plus, si on y ajoute une analyse un peu marxisante, les capitalistes détenteurs des moyens de production monopolistiques vont en profiter pour accroître leur rente capitaliste, la part de plus-value qu'ils s'accaparent pour eux-mêmes. Donc ça signifie que un monopole va non seulement faire payer plus cher les consommateurs, mais aussi engraisser davantage encore les capitalistes monopolistiques. Certes, on peut se dire que face à ces taux de profit alléchants, il va y avoir de la concurrence qui va émerger. Sauf que il ne faut pas sous-estimer le pouvoir immense de l'acteur monopolistique qui peut l'utiliser pour tuer cette concurrence, même la tuer dans l'œuf. Par exemple, dès que de la concurrence émerge, hop, il baisse immédiatement ses prix pour l'étouffer. Ou il pose plein de brevets concernant son secteur pour que la concurrence soit obligée de lui verser des royalties pour pouvoir exercer une activité. Ce qui risque d'aboutir à sa disparition vu qu'elle sera pas rentable. Ou alors il peut investir pour contourner les législations, pour faire de l'optimisation fiscale, voire même pour faire pression directement sur les institutions en place. Ça c'est réaliste. C'est pas du blabla métaphysique que je balance, c'est réaliste. Regardez le cas de la Standard Oil Company. Une compagnie au départ, une petite compagnie de vente de pétrole, qui a fini par devenir si grosse et si grande à force de vaincre la concurrence, qu'elle a occupé plus de 90% de l'activité pétrolière aux États-Unis. Activité pétrolière en général, allant de l'extraction à la vente en magasin. C'est devenu un acteur redoutablement puissant géopolitiquement parlant, au point qu'il faisait et défaisait les campagnes électorales. C'était terrible. C'était si grave qu'en 1914, la décision a été prise au niveau carrément fédéral de scinder la Standard Oil. C'est-à-dire que le niveau fédéral, il est venu, il a posé ses grosses couilles sur la table et il a scindé la Standard Oil en 34 compagnies différentes. C'est dire à quel point la situation était grave. Parce que voilà, le fait que l'État intervienne aux US, dès l'époque, c'était pas très bien vu. Ils étaient déjà des libéraux. Aujourd'hui, ils le sont toujours, même s'ils sont passés par une phase un peu plus interventionniste. Mais à l'époque, il n'était pas vraiment. Donc le fait que l'État fédéral intervienne, c'était signe de la gravité de la situation à l'époque. De même, cette situation de monopole sur un gros marché, c'est aussi un désastre pour les travailleurs. Parce que certes, on peut se dire, ouais, mais du coup, ils risquent plus mais du coup, il n'y a plus de risque qu'ils se fassent couler par une concurrence non gréviste s'ils sont en grève. On peut se dire ça, sauf que le cas de concurrence entre entreprises grévistes et non grévistes peut être facilement contourné via une grève sectorielle, une grève généralisée à un secteur entier pour éviter ce problème. C'est ce que les syndicats tentent de faire pour mieux porter leurs revendications et tendre la grève. C'est pour ça qu'il y en a certains qui appellent à la grève générale, parce que ça permet de mieux faire pression et d'éviter ces cas de concurrence interne. Déjà, ça peut être contourné comme ça, du coup, cet avantage n'en est pas vraiment un. Mais en plus, ça signifie que les travailleurs, ils pourront plus menacer de quitter l'entreprise pour aller à la concurrence en cas de conditions trop mauvaises. Ils auront même plus ce moyen de pression.
ils vont être prisonniers de l'acteur monopolistique. C'est soit l'acteur monopolistique, soit le chômage. Le chômage à l'époque de la Standard Oil, c'était encore pire. Il n'y avait pas toutes les aides qu'on a actuellement, qui sont d'ailleurs... qui d'ailleurs, c'est quand même un peu la portion congrue. Hein. Le RSA plus les APL, c'est quelques centaines d'euros, c'est moins qu'un SMIC, c'est pas super. À l'époque, c'était vraiment quelque chose de très grave. En cas de monopole, les travailleurs étaient prisonniers encore plus. Ce qui signifie donc qu'un monopole signifie non seulement l'exploitation des consommateurs, mais aussi des travailleurs. C'est pourquoi le monopole privé est dès lors, depuis, hautement combattu. Sauf que ce n'est pas le cas de l'oligopole, alors que ce dernier aboutit en pratique à des effets semblables. En effet, lors du cas d'un oligopole, on peut avoir entente. Parce que plus le nombre d'acteurs sur un marché est réduit, plus ces derniers peuvent s'entendre. Plus il est facile pour ce nombre réduit d'acteurs de s'entendre, parce qu'il y aura moins de points de vue différents, moins d'intérêts divergents, du fait du plus petit nombre d'acteurs. Ce qu'on a par exemple vu avec les 3 opérateurs de la téléphonie mobile en France avant l'arrivée de Free. Les acteurs ont décidé de s'entendre en échangeant plein d'informations, pour chacun préserver leur part de marché respective, et garder des taux de profit importants. Parce que voilà, le fait de cette entente a en fait tué la concurrence entre ces derniers, ce qui leur a permis donc de garder leur part de marché et d'avoir des prix plus importants, au lieu de s'engager dans une concurrence féroce qui aurait niqué leur marge et qui aurait pu, dans le pire des cas, les couler mutuellement. On voit aussi, donc dans le cas d'oligopole au niveau bancaire, avec le cas d'HSBC, très grande banque qui a blanchi de l'argent des cartels de la drogue mexicain et colombien pour un montant de 880 millions, mais qui n'a eu pour cela qu'une amende de 1,9 milliard, certes supérieure à l'argent blanchi, mais sans tenir compte du préjudice que subissent les gens victimes de tous ces cartels, et sans qu'il n'y ait eu la moindre sanction envers les dirigeants impliqués. Les dirigeants impliqués, ils ont même pas eu de sanction pour cela, alors qu'un petit trafiquant, quand il se fait choper par la police, il passe plusieurs années en tôle. Donc voilà, en fait, s'il n'y a pas eu de sanction de dirigeant ou juste une petite amende par rapport à ce qui a été commis, c'est parce que HSBC est une banque tellement grosse qu'elle est considérée comme too big to fail. Too big to fail, donc il faut la protéger, et même protéger sa réputation, et ne pas trop la sanctionner, donc la ménager. Au lieu de la sanctionner proportionnellement à ce qu'elle a fait, on lui dit juste « vilaine HSBC, vilain garnement, t'auras ta paye de la semaine confisquée. Ne recommence plus, hein, sinon c'est pas bien. » Voilà, c'est comme si on lui disait ça. C'est ridicule. Du coup, en conclusion, on peut dire que too big to fail is too big to allow. C'est-à-dire, on devrait scinder et voire interdire les grosses multinationales, les oligopoles. Ça va, je pense qu'on va se limiter à ça pour la conclusion. Et on va voir plus tard, qu'il y a encore autre chose de terrible au niveau des pôles, en lien avec la concurrence. Je vous spoil pas davantage, on verra ça la prochaine fois. A plus.